Coucou, alors ça va être une vidéo sérieuse et rigolote, ça dépend comment vous allez prendre et le trouver. Bref, les questions c'est est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis un trans? Pourquoi est-ce que je suis moche? Pourquoi est-ce que mon mec est moche? Tout ça. Dis-tu coucou. Say hello. Hello. Ok, bref. Alors, je suis désolée pour ceux qui ont cru que j'étais un homme parce que je suis une femme. Bah oui, j'ai fait des vidéos sur mes règles de 3 jours, j'ai montré ma coupe menstruelle, donc c'est peut-être que je suis une femme. Non, sérieusement. Sur YouTube, la plupart des filles sont maquillées, donc peut-être qu'il y en a qui sont trop habituées aux filles maquillées, puis du coup quand ils en voient une qui est sans maquillage, ils bug, ils comprennent pas, ils croient que c'est un homme. Tant pis pour eux. Hein. Si dans la vraie vie ils font pareil, ils vont passer à côté de plein de femmes, je sais pas. Hein. Bref. Donc des fois je me maquille pas comme aujourd'hui, hein, et puis c'est très bien pour ma peau. Et puis des fois je mets un peu de maquillage pour certaines vidéos parce que voilà, samedi. C'est comme pour le soutif, hein, des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Là j'en ai pas. Et on va parler un peu de Paul maintenant. Alors il y en a qui le trouvent moche, il y en a qui s'en foutent, tant mieux. Et moi je le trouve beau, je le trouve sexy, je le trouve rigolo, je le trouve génial. Puis on a des valeurs en commun et tout, donc c'est l'ensemble Paul qui me plaît. Et alors, bon, je sais qu'il a un visage un peu inhabituel. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait, quand il est né, il avait un bec de lièvre. Parce que sa mère, elle fumait, elle buvait pendant la grossesse. Donc voilà, je tenais à en parler en vidéo parce que c'est grave quand même. Hein. Il y a un gamin qui naît, et puis hop, il y a déjà ça qui lui arrive. C'est vraiment pas cool, quoi. Il y a des parents qui sont irresponsables. Bref, et bien, donc ensuite il a eu 2 opérations chirurgicales pour lui refaire un visage un peu normal, et puis du coup maintenant il ressort. Enfin, ça va mieux quoi. Après ça se voit encore, il a quelques cicatrices et tout, mais bon, ça l'empêche pas d'être aimé, ça l'empêche pas d'aimer, de faire sa vie. D'ailleurs, ça l'a pas empêché d'être super doux en cyclisme, et puis d'avoir plein de passion dans la vie. Et comme si ça suffisait pas, il a eu autre chose. Il y a 1 an et demi, il a pris un super grave coup de soleil, vous allez voir la photo là. C'est pas beau à voir, hein, mais bon. Il a une peau de rouquin très fragile et puis ça a fait vieillir sa peau du visage. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire sur lui. Donc il n'y a pas que la beauté extérieure, il y a aussi la beauté intérieure qui est vachement importante. Je suis désolée que certains n'arrivent pas à s'ouvrir un peu à ça. Bon, après ça arrive, hein, peut-être qu'on peut tous changer. Hein. C'est ça ce qui est génial dans une vie d'humain, c'est qu'on vit tellement longtemps qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs vies dans une vie. En étant curieux, en changeant d'avis, en changeant de métier ou de mode de vie, tout ça. En changeant de perspective sur le monde. Donc ça peut être génial d'être un humain. Enfin, il y a plein d'opportunités à saisir et puis de réflexions à avoir pour se permettre de changer aussi. En parlant de changement, est-ce qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont mauvaise haleine? Alors c'est pas une insulte ni rien, mais en fait je vous en parle parce que là j'ai envie de vous proposer des solutions parce que j'ai eu cette idée-là l'autre jour en roulant à vélo. Donc qu'est-ce qu'on peut faire contre la mauvaise haleine? Bon, alors c'est connu que l'ail et l'oignon cru, ça donne mauvaise haleine, même si on se brosse les dents après, c'est une odeur qui reste assez longtemps dans le corps, donc bon, ça vous le savez. Si vous voulez pas sentir trop mauvais, évitez l'oignon et l'ail cru, parce que ça sent fort, hein. Et ça sort par tous les pores de la peau, pas que par la bouche. Hein. Il rigole l'autre. Ok. Bon, alors si vous sentez un corps mauvais de la bouche et que l'oignon et l'ail n'y sont pour rien, ni les autres plantes de la famille de l'ail, genre le poireau, la ciboulette, enfin tous les trucs qui dans ce genre-là, de cette famille, ce que vous pouvez faire, vous pouvez boire de l'eau. C'est super simple, ça coûte rien, enfin normalement ça coûte rien. Donc vous buvez de l'eau, un bidon, et regardez si ça va mieux. Alors pourquoi l'eau elle aide? Parce que dans notre bouche, quand on est déshydraté, tout est plus concentré, donc les odeurs sont aussi plus concentrées. Moi je sais qu'au réveil, si je suis pas hydratée, je sens un petit peu de la bouche, mais il y a des odeurs que j'aurais jamais vu l'alimentation que j'ai. Alors attention. Bon, un raw de concombre, ça pue pas, un raw de mangue, ça pue pas, un raw de pomme non plus, un raw de riz non plus. Enfin, ça sent pas mauvais, ça sent un tout petit peu, mais bon, rien de mal quoi. Par contre, si quelqu'un a mangé de la saucisse et vous rote au visage, c'est un peu cracra. Hein. Donc,
Alors vous savez que la digestion, ça prend un certain temps. Plus on mange de fibres, plus la digestion elle est rapide et elle se passe bien. Pour les gens qui mangent très peu de fibres, la digestion est très lente. Donc il peut y avoir une... par exemple, s'ils mangent un repas, combien de temps ça met pour aller de là à là? Ça peut aller jusqu'à 3 jours, ou encore plus dans des cas extrêmes, pour les gens qui mangent quasiment pas de fibres. Et donc ils peuvent se retrouver avec, par exemple, un steak de bœuf qui met 3 jours à sortir. Donc il passe 3 jours, ce steak de bœuf il passe 3 jours à 37 degrés dans le corps humain. Et vous savez ce qui se passe quand vous oubliez, quand vous laissez un morceau de viande, de fromage, de la crème, des œufs, à une température pareille pendant autant de temps, ben, ça putréfie et ça sent super fort, ça schlingue. Ben, dans le corps humain, ben, c'est un peu pareil, donc ça fait des pets qui sentent la mort, ça fait des rots dégueulasses, ça fait des odeurs corporelles très fortes. C'est pas génial quoi, donc c'est pas très sexy tout ça. Et alors ce que vous pouvez faire, ben, c'est arrêter d'en manger parce que ça vous apporte rien de bon. Bon, ça apporte des calories, c'est sûr, hein, c'est le truc qu'on peut brûler en énergie. Mais en fait, il n'y a rien qui n'est pas dans les plantes. Vous trouvez tout ce qu'il vous faut dans les plantes. Il y a suffisamment de protéines, il y a suffisamment de tous les macronutriments, micronutriments, vous trouvez tout ce qu'il vous faut, à l'exception de la vitamine B12, parce que le bétail reçoit des compléments de vitamine B12, de zinc, de cuivre, de fer, etc. Et d'antibiotiques dans certains cas aussi. Donc, faites un peu vos recherches, regardez les publications scientifiques, n'écoutez pas les gens à la télé, ni aux publicités, c'est mon petit conseil. Donc vous pouvez vous passer de produits animaux, et puis vos odeurs corporelles seront encore mieux, quoi. Alors, je sais que bon, pour des gens qui mangent par exemple beaucoup de lentilles, beaucoup de haricots, ils peuvent sentir un peu ça, mais ce sera jamais aussi puant qu'un pain de viande, de fromage, etc. Voilà. Donc si vous ne me croyez pas, faites l'essai, puis faites vos recherches. N'oubliez pas de boire de l'eau, parce que ça sert à plein de choses de boire de l'eau. Et puis voilà, nous on est moches, et puis on s'en fout, on est heureux. Donc n'hésitez pas à poser des questions, poser des questions sur Tumblr aussi. Là en ce moment je suis en train de vous tourner une vidéo où je vous montre tous les repas que je mange pendant une semaine, avec le bilan chronomètre à la fin, donc le bilan calories, le détail de ce que j'ai mangé, le sport, la pesée, tout ça, il y aura tout ça. Donc ce sera fini pour vendredi, donc un petit peu de patience. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt, enfin le plus bientôt possible, allez ciao.